Salut, début novembre, qui dit début novembre dit qu'on s'approche très grandement du Black Friday, donc en ce moment je suis en train de bosser vraiment là-dessus, et puis je suis aussi en train de bosser sur le fait que dans quelques semaines je pars en Europe, donc je vais partir en Europe pour faire un petit tour. Je vais aller à Paris pour une conférence, je vais aller en Turquie avec ma copine et sa famille, et ensuite je vais aller voir de la famille un peu partout, à Paris, en Suisse, etc. Donc ça va être quand même très rapide, épuisant, mais ça va être intéressant. Et au-delà de ça, donc sur quoi je bosse en ce moment, donc voilà sur quoi je suis en train de bosser, c'est tout simplement les offres. Donc tu vois, on bosse avec l'équipe Love Q4, donc on a eu l'offre Halloween qui est déjà passée au moment où je fais cette vidéo, qui a très bien marché d'ailleurs. On a fait vraiment un truc qui est sympa, c'était un pack marketplace, donc en gros comment générer de l'argent sans avoir de trafic, donc avec toutes les marketplaces que j'ai faites. C'est un truc qu'on vend plus à part, donc le seul moyen d'avoir ces formations c'est dans le pack. Et là on va faire un pack Black Friday où en fait on aura trois possibilités, donc bronze, silver ou gold, et en gros les personnes pourront sélectionner le nombre de formations qu'ils souhaitent sur 18 formations. Donc c'est top, ça a bien marché, on l'avait fait l'année dernière, ça a extrêmement bien marché. Et c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Et ensuite, on était en train de réfléchir si on fait un Black Friday 2 ou pas. Alors pourquoi? Tout simplement parce que moi, petite astuce, c'est que ce que je fais, c'est que je ne fais pas le Black Friday en même temps que tout le monde. Le Black Friday ce mois-ci, ça va être le 29 novembre, moi je vais le faire la semaine d'avant. Pourquoi? Pour éviter toute la concurrence, puisque tout le monde fait le Black Friday en même temps. Donc voilà, petite astuce, si jamais tu veux faire les choses un peu différentes, ça te permettra, et surtout le fait d'être avant te permet d'être récupéré une grosse part du budget. Donc ça c'est quelque chose de très puissant et je te conseille vivement de le faire. Ensuite en ce moment je suis en train de bosser sur beaucoup de choses. Ça c'est sur la partie Black Friday et sur l'autre partie de mon écran. Parce que comme tu vois j'ai deux écrans et d'ailleurs j'adore ce setup. Qu'est-ce que je kiffe ce setup. Franchement je peux passer des journées entières chez moi à travailler dans ce bureau. J'adore. Le double écran, changez-moi d'avis là-dessus, c'est impossible. Ça fait depuis que j'ai, je crois, 13 ans que j'ai un double écran. Et je me souviens à l'époque, là aujourd'hui j'ai quand même fait les choses bien, c'est la même chose, mais à l'époque j'avais un de 21 pouces, un de 17 pouces et tout, ça voulait rien dire, mais tu travailles tellement mieux, c'est tellement plus agréable. Et donc là à droite, j'ai un suivi setting closing. Alors tu dois te dire putain mais depuis quand Thomas il fait du setting et du closing? Depuis pas longtemps. En fait on a une offre qui est une offre pour notre agence pour gérer les challenges d'autres entrepreneurs, et donc du coup comme les gens ne savent pas qu'on a ce produit là, on va tout simplement aller les setter pour voir avec eux si on peut les accompagner. Et donc évidemment j'en parle pas trop sur mon audience la plus commune. Pourquoi? Parce que je sais que ça ne va pas être pertinent pour 99% des gens. Donc si jamais tu es intéressé, que tu as un business qui fait du cash, etc., contacte-moi, on verra ce qu'on peut faire avec toi. Mais l'idée en fait de cette agence, c'est quoi? C'est on gère ton challenge de A à Z. Toi, ton seul job, c'est tu te présentes, tu fais ton challenge et c'est tout. C'est une stratégie qui est puissante, c'est une stratégie où on a des très bons résultats et surtout, je pense que sur le marché, il n'y a pas meilleur, quoi. Je connais personne qui convertit à combien on convertit. En gros, chacun des challenges qu'on a fait, on convertit entre 30 à 35% minimum. C'est pas mal du tout. D'accord. Donc voilà, on est en train de bosser, et du coup avec l'équipe on fait du settings. Donc ce qu'on fait c'est que il y a toujours quelqu'un qui est en train de faire du settings pour avoir un maximum de prospects qui rentrent dans le pipeline. Donc, évidemment il y a une grande partie qui va ne pas être intéressante, et donc c'est pas grave. Comme tu connais la maison, on a plein de produits pour ça, et donc on peut les rediriger vers d'autres produits. Et donc quoi qu'il arrive, cette technique prend du temps, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Donc si jamais toi tu pars de zéro, je te conseille vraiment de faire du setting, c'est super important, et c'est comme ça que tu auras des vrais résultats. Donc voilà un peu la vision. Aujourd'hui je suis en train de bosser là-dessus, je vais continuer. L'idée c'est que avant que je parte, donc je pars dans 4 jours aujourd'hui, 4 jours, l'idée c'est que tout soit prêt, comme ça Black Friday j'ai plus rien à faire. Si on fait un deuxième Black Friday, aujourd'hui je pense qu'on va plus se diriger vers un truc qu'on a appelé calendrier de l'avant. Je t'en parlerai plus tard évidemment, mais on va partir là-dessus. Et ensuite, c'est tout est fait, quoi. Et une fois que j'ai ça en tête, je sais que je vais pouvoir partir, voyager. Attention, qui dit voyager ne veut pas dire vacances. Je vais aussi bosser, je vais rencontrer plein d'amis entrepreneurs, j'ai une conférence, j'ai des événements et tout. Donc ça va être cool, mais je vais me concentrer à automatiser au maximum mon business. Et ça, de toute façon, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est quelque chose que j'ai dû faire malgré moi depuis janvier 2024. Et avec l'équipe, en janvier, je suis reparti de zéro, j'ai recruté un nouveau bras droit
une nouvelle bras droit qui est exceptionnelle et qui m'a tout refité le business. Et franchement, sans elle, ça serait encore le bordel. C'est le bordel encore, mais ça serait bien plus. Et malheureusement, son job à elle, c'est qu'elle doit faire le maximum et nettoyer le plus possible. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et ouais, je suis vraiment content. Là, on a une bonne dynamique. Les chiffres commencent à revenir depuis que je me suis remis à fond sur le business. C'est bizarre, mais les chiffres commencent à revenir. On commence à vraiment simplifier le business. Et ça, c'est un truc, j'en ai parlé mais plein de fois. Mais qu'est-ce que c'est dur en fait quand t'es en croissance. Quand t'es en croissance, t'ajoutes plein de trucs. Et en fait, l'idée, c'est sain si parfois t'es en croissance, tu te stabilises, le temps de cleaner tout, tu vois, donc t'enlèves un peu toutes les merdes et tu repars en croissance. Le problème, c'est que moi, ça fait clairement depuis 2018 où je suis en croissance constante et depuis 2024, j'ai touché un plateau et même j'ai baissé parce que je pouvais plus bosser dessus. Et surtout parce qu'en fait, je pense que la paperasse qu'il y avait autour, quand je dis paperasse, c'est pas vraiment du papier, mais c'est tous les 40 000 formations, les trucs qui se vendent plus, les tunnels qui sont plus actifs mais qui ramènent encore du lead, enfin, des trucs, un bordel qui en fait occupe mon espace mental. Et donc là, on essaie vraiment de tout cleaner et c'est vraiment le plus dur parce que, comme tu le sais, hein, choisir, c'est renoncer. Donc c'est un peu dur, mais franchement, trop content parce qu'on est en train de mettre en place des trucs assez sympas. Je suis en train d'avoir un business qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus sain aussi et qui me fait plaisir. Donc là, le programme, c'est aujourd'hui, je continue sur fitter le Black Friday pour que tout soit bon. Je continue sur le setting. Et après je vais faire un peu de sport, ça fait toujours du bien et je vais préparer petit à petit tout mon sac pour partir en Europe parce que comme je t'ai dit je vais faire alors je pars de Orlando, je vais à Charlotte, j'ai jamais fait Charlotte, donc je passe une nuit là-bas donc on verra ce qu'il y a de sympa à faire. Ensuite je fais Charlotte, Francfort, je reste une semaine à peu près à Francfort, enfin une semaine, 4 jours à Francfort. Pourquoi Francfort? Bah c'était celui qui avait les avions les moins chers avec également l'expérience la meilleure. Donc Francfort, c'est sympa. Moi, j'y avais été quand j'étais en école de commerce, pardon, en terminale ou en première ES, donc en éco. Et on avait été visiter la BCE. Donc ça peut être marrant d'aller voir comment Francfort a évolué. Mais j'avais des bons souvenirs. Moi, j'aimais bien Francfort, donc ça peut être sympa. Et ensuite, je vais à Paris pour une conférence. Je vais à la conférence de Maxence Rigotier. Trop content parce que Maxence, c'est quelqu'un que je connais très bien. Ça fait très longtemps que je connais, ça fait plus de 7 ans et ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Je crois que c'était 2021, 2020, je sais plus. Ça fait très longtemps, mais en tout cas très content parce que toujours sympa et puis on va rencontrer plein d'autres entrepreneurs donc ça va être cool. Et après je rejoins ma copine et sa famille en Turquie. Donc là aussi je tournerai des vlogs, ça va être assez intéressant. C'est la première fois de ma vie que je vais aller en Asie parce que je vais à Istanbul et après j'irai dans d'autres endroits en Turquie. Et après je reviens à Paris, puis après Genève. Donc, enfin Genève, la Suisse quoi, parce que j'ai de la famille en Suisse, donc ça va être sympa. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui va se passer. Surtout ouais, ça va bien finir l'année en beauté, parce que je reviendrai ici à peu près mi-décembre, sauf changement de dernière minute, mais mi-décembre. Et putain, ça va être cool. Ça va être cool parce que franchement, l'évolution sur une année, elle est belle. Elle est belle, pas en termes de chiffre d'affaires. Je ferai un bilan là-dessus, mais par contre en termes de ce qu'on a mis en place, des réalisations, on a été dos au mur pas mal de fois et donc ça nous a permis, quand je dis nous, j'ai pas plusieurs personnalités, quoique, mais c'est avec toute l'équipe, ça nous a permis vraiment de se remettre en cause, de se remettre en question et de pouvoir évoluer, donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà. Et puis on est encore là-dessus. Donc si tu vois, voilà, ça c'est aujourd'hui mon bureau. Ok. Il faudrait que je fasse quelque chose parce que c'est catastrophique. Il faudrait que j'arrive à mettre une petite décoration. Donc mon équipe n'arrête pas de me dire déjà qu'il faut que j'accroche là les tableaux, enfin les trophées. Il faudrait que je les mette au mur. Mais aussi j'aimerais bien mettre une petite armoire, etc. Le problème c'est que je ne suis pas très bon en décoration. Donc faudrait que je pense à ça. Mais c'est encore un truc qui va me prendre du temps parce que c'est vraiment pas naturel pour moi quoi. Donc voilà un peu les news. En tout cas très content de voir que ça avance bien, ça se développe bien. Et puis ouais, ça fait kiffer. Ça fait vraiment kiffer. Et encore une fois, faire ce que j'aime, c'est le meilleur truc quoi. Donc voilà, on se revoit sûrement dans quelques jours et ça sera plus Orlando probablement. À bientôt. That girl so beautiful. From the moment she wake up, she's a star and I hope that she know that she are. She don't need no makeup. Bon, bien arrivé à l'hôtel, donc petite suite sympa. Bon alors c'est pas un hôtel de ouf, mais ça fait quand même l'affaire. Là il doit avoir la salle de bain et ensuite on a donc la chambre. Donc trop bien parce que je peux tourner des vidéos, même si j'aurai pas trop le temps. Et derrière je vais pouvoir tout simplement travailler soit ici, soit là. Donc c'est top. C'est top et encore une fois c'est travaillaqué. Donc on va être bien. Là on va se reposer bien comme il faut. Et demain gros départ. Et bonjour, nous voici sur le lendemain. Donc bien arrivé
à Charlotte, comme tu l'as vu hein, dans la vidéo. Donc je suis toujours dans la petite chambre que je t'ai montré juste avant. Pas grand chose hein. Hier ce que j'ai fait c'est que on s'est installé, on a déposé les affaires et on allait manger. C'était sympa. Très bizarre comme ville, Charlotte, parce que je trouve ça super mignon. Je te montrerai la vue juste après. Je trouve ça super mignon. Par contre, on est allé dans la rue principale. Donc nous, on est dans une rue où il y a tous les hôtels, tous les bons restaurants. Enfin, il y a toutes les grosses chaînes de restaurants, mais pas les chaînes de fast-food, quoi. Les chaînes de restaurants qui coûtent très cher. Et pourtant, dans la rue, il y avait que des craquettes. C'était abusé. Il y avait des flics partout. Donc, il s'est rien passé, évidemment. Mais donc, du coup, on allait manger à côté du Ritz. Super bon restaurant. Une surprise. Tous les plats étaient super bons. Franchement, c'est ce que je disais à ma copine, c'est que ça fait très longtemps que j'ai pas eu un resto aux États-Unis où je me dis, waouh, putain, c'est génial, quoi. Vraiment un très très bon petit resto sympa. Bon, on a mangé comme des animaux parce que c'est dit, allez, on va aller en Europe, on mangera plus américain avant 3 semaines. Donc on s'est fait une bonne pizza, des mac and cheese, burgers et tout. C'était sympa. Ouais, c'était vraiment sympa. C'est toujours bien de bien manger et surtout de passer un bon moment. Et donc on a passé du temps ensemble et puis on est revenu à la chambre. Donc c'est bien, ça fait une petite marche, c'est sympa. Et là ce matin je travaille et évidemment au moment où je fais cette vidéo ça ne marche plus. Je vais t'expliquer ce qui ne marche plus. C'est que je me dis ok, là j'ai un live dans 1 heure à peu près. Et il y avait des travaux dans l'immeuble. Donc quand je parlais donc je fais putain, j'espère que ça se passera et qu'il n'y en aura pas pendant que je fasse mon live. Mais avec la chance légendaire, on sait ce qui va se passer. On sait très bien qu'il y aura des travaux et qu'on entendra tout, évidemment. Mais bon, à part ça, donc j'en ai très intense puisque donc aujourd'hui j'ai un live, après j'ai un événement où je dois monitorer, c'est un challenge, et ensuite on part pour l'aéroport puisque l'avion est à 18h30 je crois, donc faudrait y être à peu près 3 heures en avance. Pourquoi? Pour profiter du lounge, tu connais la maison, et donc sympa. Par contre, là on est vraiment en plein centre de la ville, donc dans le downtown, et franchement moi je kiffe. Alors c'est pas la plus grosse ville avec les plus gros buildings etc, c'est une petite ville Charlotte quand même, mais super sympa. Je vais te montrer ça un peu, comme ça tu vas voir. Hop. Donc ça c'est la vue de, je sais pas si on voit très bien, mais ça c'est la vue en gros de la vue que j'ai en fait. Ça c'est des bureaux là en face. Et on est plutôt haut. Donc c'est sympa, franchement c'est sympa. Alors c'est pas les plus gros buildings comme j'ai dit, hein, mais je sais pas, moi ça me fait toujours un truc de voir des buildings, ça me donne toujours de l'énergie. Et pourtant, c'est pas, j'aimerais pas du tout habiter dans une ville genre New York, Chicago, c'est une grosse ville avec des gros buildings. Mais quand j'y suis c'est bien, ça me donne de l'énergie, ça me donne envie de bosser un peu plus. C'est bête, hein, mais c'est sympa. Donc voilà un peu les news. Grosse journée aujourd'hui et puis demain on se retrouvera donc en Allemagne. Et puis avant tout ça, je te montrerai un peu plus de petites vidéos sur comment ça se passe le vol, etc. Je vole avec American Airlines ce soir, jamais fait. En business du moins, jamais fait. Donc on va voir comment ça se passe, on va voir le service, on va voir tout. Au lounge, on va aller à l'American Express Centurion Lounge. En général, c'est le top du top. Donc on va voir tout ça. J'ai vraiment hâte de revoyager en Europe. C'est vrai que la dernière fois c'était il y a à peine 2 mois. Et putain quel plaisir de pouvoir de nouveau revoyager autant que je veux, où je veux, dans le monde entier. Avant j'étais cantonné aux États-Unis. Il y a pire, on va pas se mentir. Mais là je suis dans le monde entier, donc c'est cool. Donc on va repartir, on va voir comment ça se passe. Et là donc je vais préparer mon live en fait, c'est sur un sommet où j'ai été invité à un sommet en fait avec plein d'entrepreneurs pour justement parler de ma technique que tu connais forcément, c'est le ticket iMoney. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'avoir plein de produits et de te permettre tout simplement en fait de développer tes revenus sans avoir besoin de développer ton audience nécessairement. Évidemment si tu fais les deux, forcément l'argent tombe, mais t'es pas obligé. Donc très intéressant, j'ai hâte de pouvoir partager tout ça et puis surtout il va y avoir plein de gens qui me connaissent absolument pas. Donc c'est toujours génial de faire participation à ces événements et pouvoir démontrer en fait mon expertise, parce qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas et qui, je sais, à la suite de ce sommet, vont me découvrir, vont avoir envie d'échanger un peu plus avec moi, peut-être même de devenir des clients. Donc c'est toujours sympa. Et ouais, là ça va être assez intense parce que j'ai mon sommet là le lundi. Là après je voyage en Allemagne. Après fin de la semaine, je te montrerai tout ça. J'ai un événement avec Maxence Rigotier à Paris pendant 3 jours. Donc ça va être super intense, mais ça va être cool. Puis après on va couper un peu, on va aller en Turquie. Non, ce n'est pas pour mes cheveux, même si on va faire du repérage parce que tu vois que ça commence à partir quoi. Donc voilà, allez, je te reprends plus tard quand on va se balader un peu plus. This is the Legion.
That girl so beautiful. From the moment she wake up, she a star and I hope that she know that she are. She don't need no makeup. She's beautiful. And right before she go to sleep, she prays to the Bible, staring in the mirror till it's hollow. She don't see what we see. That girl so beautiful. Yeah. Yeah, that girl so fine. She hears it all the time, college girl. Gluten Tag. Bon, bah comme tu vois, 2 salles, 2 ambiances. Hein. Là, j'ai un peu froid. Il fait 6 degrés. Il y a 2 jours, j'étais en Floride, comme tu l'as vu dans le t-shirt, avec 25 degrés. Donc c'est pas la même ambiance. Il caille à mort. Et surtout, il y a du vent, c'est abusé. Mais voilà, je suis à Francfort. C'est cool. J'étais venu il y a très longtemps avec mon lycée à l'époque. Et c'était super sympa. Donc c'est toujours sympa de revenir là. Et puis voilà, l'idée c'est pas non plus de visiter, il n'y a pas grand chose à visiter à Francfort, je vais faire les bases. Là je suis devant le truc le plus connu on va dire, c'est le Romer je sais pas quoi. Alors désolé, je suis pas du tout bon en comment on appelle ça, en visite guidée, mais bon, c'est le truc essentiel, c'est le centre de la vieille ville en fait. Et derrière on peut peut-être voir le point de l'église qui est connu. Pareil, j'ai pas le nom, je suis désolé. Mais c'est bien, Francfort il fait moche, il fait froid, donc ça va être aussi moyen de se focus et de se centrer. Là j'ai pas mal de choses à préparer, on est à quelques jours du Black Friday, donc il y a toujours des petites retouches, des petites choses à faire. Et surtout, moi si tu me suis depuis quelques années, tu sais que je fais pas un Black Friday, mais j'en fais 2, donc on va bosser là-dessus, on va mettre des choses en place. Je te tiendrai au courant évidemment, mais c'est cool, toujours cool d'être en Europe, c'est très différent des États-Unis quand même. Et mais ça va. Et par contre, qu'est-ce qui caille? Ça me manque, la Floride, ça me manque tellement. Allez, à très vite.